Bonjour. Donc la question du jour, c'est qu'est-ce qu'une page web? Alors j'en ai une sous le nez, là, voilà, minimaliste.html. Donc la première chose que je peux dire, c'est que c'est un fichier qui a comme extension de fichier .html. Et quand je double-clique sur ce fichier, je vois qu'il s'ouvre avec un navigateur internet qui va lire le fichier, l'interpréter et puis m'afficher la page web que j'ai maintenant sous le nez, hein. Alors, navigateur internet, là c'est Firefox qui a pris la main. Chez vous, ça sera peut-être Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera, je ne sais. Enfin, il y a un certain nombre de navigateurs internet qui existent aujourd'hui, hein. Si maintenant, au lieu d'ouvrir avec le navigateur internet par défaut, je force l'ouverture de mon fichier avec un éditeur de texte. Donc moi je prends l'éditeur de texte par défaut de mon ordinateur. Vous, si vous êtes sous Windows, vous pouvez prendre le bloc-notes Windows ou enfin bon, peu importe. Eh bien, je vois que le contenu de ce fichier, en fait, c'est que du texte, hein. Alors je retrouve le texte qu'il y avait dans ma page web, hein, mais qui est entouré de tout un tas de trucs, voilà. Alors, ce langage particulier dans lequel est écrit ma page web s'appelle le HTML, hein, d'où l'extension du fichier. HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Donc hypertexte, vous connaissez bien, c'est cette possibilité qu'on a sur le web de cliquer sur des liens et ça nous emmène sur une autre page web. D'accord? Et puis, markup, c'est le terme en anglais pour balise. Donc, vous voyez que là, j'ai en bleu tout un tas de mots anglais. C'est ça qu'on appelle les balises. Alors, elles sont encadrées par un signe inférieur et un signe supérieur. Elles vont souvent par paire. Vous voyez que là, la balise head ouvrante est fermée par la balise slash head. C'est le slash qui vient fermer la balise head. Et tout ce qui est entre le head et le slash head, c'est l'entête de mon fichier, hein. Et puis, vous voyez que là, j'ai une balise title qui vient être fermée par une slash title. Et ce qui est entre title et slash title, eh bien, c'est le fameux titre en question. Alors là, il y a un petit piège, hein, parce que le titre en question, vous allez voir qu'il n'apparaît nulle part dans le contenu de ma page, hein. J'ai marqué nulle part page web toute simple, d'accord? On le retrouve ici, en fait. Ce qu'on appelle le title, c'est le titre qui sera affiché sur l'onglet de ma page web dans mon navigateur. Voilà. Alors, quelques mots donc sur ces balises. Souvent, les balises ont des attributs, donc vous voyez, c'est ce qui est écrit en vert là, ici, ces attributs ayant eux-mêmes des valeurs, hein. Donc par exemple, typiquement, la balise méta va me permettre de préciser que le contenu de ce fichier est encodé en UTF-8. Par exemple, hein. Ou ici, j'ai une balise HTML, on va préciser que la langue utilisée, c'est le français. Voilà, ça va être utile à mon navigateur. S'il a l'habitude de proposer, par exemple, la traduction automatique des pages, il va savoir quelle est la langue utilisée ici, donc ça va l'aider à traduire correctement la page en anglais si je suis anglais, par exemple, hein. Donc voilà. Alors, plusieurs remarques. D'abord, si je fais une modification de mon code source, par exemple, je décide que ici, je voudrais plutôt écrire page web très simple. Donc, je vais enregistrer ma modification. Et quand je reviens sur mon navigateur, je vois qu'il y a toujours marqué page web toute simple. Bah oui, parce qu'il faut que je recharge la page. Et là, maintenant, effectivement, je vois que ma modification a été prise en compte, hein. Donc, quand on fait une modification du code source, il faut recharger la page pour que cette modification soit active dans notre navigateur internet. Deuxième chose très pratique à connaître, c'est que c'est ce qui est marqué ici, hein. Quand on est sur une page web, il ne faut pas hésiter à faire un clic droit sur un endroit vide de la page pour afficher le code source de la page. Par exemple, je me mets là ou là, je fais un clic droit et je fais code source de la page. Et voilà, je retrouve le texte
que j'ai eu tout à l'heure quand j'ai ouvert ma page web avec un éditeur de texte, hein. Donc je peux voir le code source de ma page, le code source HTML. Bon. Il y a dans le même esprit une autre chose qui est très utile. Par exemple, je veux savoir comment ça a été codé cette page, cette image. Je me mets sur l'image, je fais un clic droit, je fais examiner l'élément et ça va m'ouvrir sur la droite ce qu'on appelle les outils de développement du navigateur que j'utilise. Et là, je retrouve directement le code HTML qui a permis d'insérer cette image. Voilà. Hein. Donc voilà. Alors on va peut-être profiter de cette fenêtre pour commenter un petit peu le code HTML de notre page. Donc en première ligne, il y a ce qu'on appelle le doctype, hein, le type de document. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que HTML, ça a été inventé un petit peu avant le début des années 90. Donc il y a eu toute une histoire progressive qui a accompagné le développement du web et puis aussi le développement de la puissance des ordinateurs. Et donc il y a eu plusieurs versions successives de HTML qui ont été définies. On en est à la version 5 actuellement. Et donc c'est important de préciser tout à fait au début du document, au navigateur qui va lire la page, quelle est la version de HTML qu'on utilise. Hein. Et voilà, ça c'est le doctype. Donc là, quand c'est ce doctype tout simple avec juste marqué HTML, ça veut dire que c'est du HTML5, c'est-à-dire la version actuelle. Hein. Si c'est des versions plus anciennes, on a un doctype un peu plus compliqué. Voilà, vous le trouverez peut-être en regardant les codes sources des pages, en vous baladant sur Internet. Hein. Ensuite, vous voyez que juste après le doctype, il y a une balise ouvrante HTML et puis tout à fait à la fin du document, une balise fermante HTML. Voilà. Et entre ces deux balises, il y a deux parties. Il y a le head et le body. Alors le head, c'est tout ce qui, c'est l'entête de la page, c'est-à-dire tout ce qui caractérise la page mais qui ne sera pas affiché dans le corps du document. Et puis body, c'est tout ce qui sera affiché dans le corps du document. Hein. Donc dans le head, on va trouver par exemple le fameux title de tout à l'heure. Hein. De fait, c'est pas dans le corps de la page, c'est affiché et c'est le titre de l'onglet. Hein. Donc voilà, c'est là qu'on va retrouver les infos par exemple sur l'encodage. Bon, enfin voilà. Et puis dans le body, eh bien, il va y avoir tout le reste. Donc BR par exemple, c'est BR comme break, ça veut dire un saut de ligne, break line. Hein. Alors c'est en fait ce petit espace grisé qui est là, c'est une ligne vierge. Hein. D'ailleurs si je m'amuse à faire supprimer le nœud, vous allez voir que ce petit espace grisé, a disparu. Hein. Voilà. Et puis ensuite, vous voyez que dans mon body, j'ai ce qu'on appelle une div comme division, c'est-à-dire c'est un grand rectangle de ma page qui va contenir des choses. Donc cette div a comme identifiant unique marge. Bon, on verra plus tard à quoi ça va nous servir. Dans cette div, j'ai une sous-div que j'ai appelée bandeau, hein, qui elle-même contient encore une sous-div qui va être le menu. Et ce menu, il contient 4 liens. Donc vous voyez que les liens, ça s'appelle A comme encre, enfin encore en anglais. Et pour chacun de ces liens, vous voyez qu'il y a l'adresse web correspondante et puis le texte affiché. Hein. Donc JSFiddle, vous voyez que c'est ce qui est affiché ici. Et si je clique ici, eh bien, ça va m'envoyer sur cette nouvelle page web. Voilà. Donc, vous voyez les 4 liens, ils sont indiqués ici, accueil, Open Classroom, JSFiddle, valeur, validateur HTML. Bon. Alors, après ce bandeau, j'ai le contenu, donc j'ai encore un saut de ligne, vous voyez que c'est cette première ligne vierge qui est tout là-haut. Hein. Et puis en dessous, j'ai ce que j'ai appelé contenu, donc une autre div, donc vous voyez un autre grand rectangle qui va lui-même contenir des choses. Dans ce contenu, j'ai principalement deux divs, celle de gauche et celle de droite. Celle de gauche, eh bien, vous voyez qu'elle contient mon image voilà, qui s'appelle www.png, donc on donne le nom de l'image et puis on donne ces dimensions pour que la page web puisse déjà commencer
enfin, que le navigateur puisse déjà bien positionner les différents éléments de la page web avant même d'avoir reçu, chargé l'image. Voilà. Bon. Donc cette div contenu contient donc une première div qui contient mon image et puis une div qui va être à droite, hein, qui elle-même va contenir, alors vous voyez donc un titre. Alors c'est H1, c'est le header de niveau 1. Voilà, donc, et puis en dessous du titre, il y a une UL, Unordered List, donc une liste non ordonnée, donc en gros une liste à puces, et avec 3 puces, d'accord? Et donc si je regarde par exemple la première puce, eh bien je retrouve le texte, n'hésitez pas à faire un clic droit, etc. Bon, voilà. Et vous voyez que code source a été écrit un peu différemment. Je l'ai mis en EM comme emphasize, enfin je le dis avec un accent épouvantable, enfin, c'est pour mettre de l'emphase sur le texte code source. Bon. Donc voilà, et puis ici j'ai encore une autre div avec mon nom et puis voilà un lien vers mon adresse email, etc. Bon. Donc voilà un exemple de page web. Alors, quelques années après la création du HTML, il y a deux besoins nouveaux qui se sont fait sentir. D'abord, le besoin de pouvoir gérer plus finement la présentation, la mise en forme, la de ces pages web, d'avoir par exemple une charte graphique globale pour l'ensemble du site internet ou ce genre de choses. Bon, et pour ça, le HTML n'était pas très adapté, hein. Donc du coup, il y a un autre langage qui a été créé qui s'appelle CSS, Cascaded Style Sheet, hein. Donc c'est des style sheets, c'est les feuilles de style qui sont empilées en cascade. Bon. Voilà, donc là typiquement, moi j'ai une feuille de style qui est ici, vous voyez, donc je l'ai appelée avec cette balise-là. C'est ce fichier-là, vous allez le trouver, il est là aussi, vous voyez, hein. Et puis, non, c'était ça que je voulais. Si je décide de l'ouvrir, voilà, voilà ma fameuse feuille de style utilisée pour ma page web. Donc vous reconnaissez ici un certain nombre de noms de balises. D'accord, donc body, eh bien, voilà, je veux que dans tout le corps du document, la police de caractère utilisée soit une police sans sérif, que la marge soit de 0, que la couleur de fond, ça soit l'espèce de gris que vous voyez ici, hein. Je veux que le titre H1, alors H1, vous vous rappelez, c'était lui, hein, c'était bon. Eh bien, je veux que H1 soit de cette couleur-là, que la taille de police soit la taille habituelle fois 120%, que ça soit en italique, donc vous voyez que c'est de l'italique, la couleur a été modifiée, enfin bon, ça correspond tout à fait, bon voilà. Euh, et puis les dièses devant, donc vous voyez, ça c'est pas des noms de balises, c'est les noms des identifiants que j'ai donnés à certaines divs de mon code source. Donc il y en avait une qui s'appelait marge, il y en avait une qui s'appelait bandeau, il y en avait une qui s'appelait menu, je ne sais pas si vous vous rappelez, bah voilà, je définis des couleurs de fond, je définis les marges, un certain nombre de choses. Voilà, donc ça c'est CSS, c'est la feuille de style, c'est ce qui me permet de faire une présentation un peu fine de mon document. Et puis il y a eu un autre besoin nouveau qui s'est fait sentir, c'était le besoin de pouvoir mettre un peu du mouvement, de rendre dynamique les pages web. Et pour ça, on a créé un langage de script, donc un langage de programmation, hein, qui s'appelle JavaScript. Et par exemple, là, sur ma petite page, vous voyez que là, il y a une balise script, une balise slash script, et entre les deux, eh bien, vous avez carrément un petit programme qui est écrit dans un langage qui s'appelle JavaScript. Et voilà, donc une syntaxe que vous ne connaissez pas. Tiens, là, vous reconnaissez une boucle for, par exemple, hein. Voilà, ça, c'est une boucle for. Bon. Ces trois langages, donc HTML, CSS et JavaScript, sont les trois langages que tous les navigateurs web savent interpréter, hein. Donc une page web, c'est systématiquement du HTML,
quasi systématiquement du CSS et puis assez régulièrement aussi du JavaScript. Voilà. Et après avoir vu cette vidéo, moi je vous encourage beaucoup à aller vous balader un petit peu sur vos sites internet habituels et puis à faire le fameux clic droit pour afficher hein, le code source de la page et regarder un petit peu, identifier les balises HTML, le CSS et le JavaScript que les gens utilisent. Bon, une dernière chose que je voulais vous dire qu'il faut vraiment avoir en tête quand on crée une page web, c'est qu'on ne maîtrise pas avec quel navigateur elle va être regardée, quelle est la taille de l'écran, quelles sont les polices de caractères disponibles sur l'ordinateur de l'internaute, etc. Hein. Voilà, alors, donc ça veut dire en clair que quand vous avez fait votre page web et qu'elle rend comme vous le voulez sur le navigateur que vous utilisez, eh bien, il faut absolument la lancer avec d'autres navigateurs. Donc, par exemple, là, je vais utiliser Chromium, hein, qui est un peu un équivalent de Google Chrome. Vous voyez que ça, c'est le rendu sur Firefox, rendu sur Chromium. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait pareil. Hein, les polices de caractères sont pas tout à fait de taille identique, etc. Hein. Et puis on peut en prendre un troisième. Sur cet ordi, j'ai aussi Web, qui est un navigateur internet installé par défaut sur ma distribution Linux. Ben voilà, vous voyez. Donc c'est toujours, on reconnaît, hein, c'est la même page web, mais avec des petites variations. Il faut vérifier que ça rend bien sur tous les navigateurs que vous avez sur votre ordi. Enfin, il faut en essayer plusieurs en tout cas. Hein. Et puis, deuxième chose qu'il est intéressant de faire, c'est de changer la taille de la fenêtre pour voir, vérifier, vous voyez que le texte qui est sur la droite s'adapte à la taille de la fenêtre. Hein. Donc vérifiez que ça se passe raisonnablement bien. Vous voyez qu'il y a à partir d'un moment, là maintenant ça ne s'adapte plus parce que quand j'ai fait le design de la page, j'ai considéré que de toute façon, voilà, je sais plus, à 800 pixels, enfin les smartphones de mauvaise qualité de nos jours ont une résolution supérieure à 800 pixels en largeur, hein, donc il n'y a pas de, y a pas de problème. Mais voilà, donc il faut vérifier quand même que ça se passe bien quand vous modifiez la taille de la largeur ou voire la hauteur de votre page web. Hein. Et puis il faut évitez absolument de présupposer que les gens ont les mêmes polices de caractère que vous. Hein. Si vous imposez, par exemple, dans votre code source, hein, tiens, je vais revenir sur les outils de développement. Donc, voilà, c'est ici que j'ai défini la police de caractère. Vous voyez que comme nom de police de caractère, j'ai pris un nom générique sans sérif. J'ai pas mis Arial ou Times New Roman parce que Arial et Times New Roman, c'est des polices de caractère sous Windows. Donc les gens qui sont pas sous Windows, j'aimerais bien qu'ils aient eux aussi un joli rendu sur leur ordinateur. Hein. Si j'enlève d'ailleurs, j'enlève ce choix de sans sérif, vous voyez la différence entre la façon dont la police est modifiée. Ça, c'est une police avec sérif. Hein. Ça, c'est une police sans sérif. Donc, typiquement, Times New Roman, c'est un type de police avec sérif. Arial ou Verdana, etc., c'est des polices sans sérif. Hein. Bon. Donc voilà, donc pour les polices de caractère, on peut préciser un peu quel type de police, mais on ne donne pas des noms de police parce que les gens ne les ont pas forcément sur leur ordinateur. Hein. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fini de créer votre page web, c'est bien de la tester sur un validateur HTML. Donc là, par exemple, je vais prendre le code source de ma page, je le sélectionne et je vais le coller ici dans ce validateur. Je fais check et je prie pour qu'il trouve pas de faute. Ben voilà, tout va bien. Hein. Il m'a répondu en vert. Ni erreur, ni avertissement. Donc ma page web est bien écrite, a une syntaxe correcte du point de vue du HTML. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et bien écoutez, bon surf à vous et à très bientôt.